Cahouette Thériault et Associés, concessionnaire des greffes de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon été. Pour vos besoins en arpentage, que ce soit pour des cadastres, certificats de localisation et autres, communiquez avec Cahouette et Thériault et Associés, arpenteur géomètre, au 276-2478, situé au 1660 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Cahouette souhaite plein succès à la classique volleyball Saint-Félicien Toyota qui se déroule à la Chute à Lourdes de Normandin en fin de semaine. Vous avez des tracas électriques et vous connaissez personne pour résoudre vos problèmes? L'équipe de Frigon Électrique peut vous aider. En affaires depuis 59 ans, Frigon Électrique se spécialise dans le domaine résidentiel, commercial ou industriel. De plus, nous faisons la location d'outils. Venez voir notre agrandissement pour mieux répondre aux besoins et aux exigences de nos clients. Frigon Électrique, le fil conducteur de vos projets, au 706 Saint-Cyril-Normandin, au numéro de téléphone 88 274 2123. Toute l'équipe de Frigon Électrique souhaite franc succès à l'organisation de la classique de volleyball Saint-Félicien Toyota qui se déroule en fin de semaine à la Chute aux Lourdes de Normandin. Présentation demain au Pepsi Center de Denver du UFC 150. Et comme on le fait à tous les fois qu'il y a un gala avec un numéro, ben on rejoint notre spécialiste Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny. Claude, si on revient sur le UFC 149, c'est pas une carte qui va passer à l'histoire. Hein? Oh, j'étais tranquille. Ouais. Même Dana White. Des fois, il y a des gros noms, ça va bien, d'autres fois, ça va pas. Ça dépend des. C'est tout à fait embêtant, ça. Hein? C'est pas tout à des gros noms qui font une belle carte. Oui, puis même Dana White, apparemment, qui a dit un petit peu partout qu'il avait détesté le UFC 150. C'était pas terrible. Et donc, puis Dana White, normalement, c'est un gars qui a pas la langue dans sa poche. Hein? Ouais, il parle un petit peu trop, à mon avis, là, mais oui, c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Ouais, effectivement. Hey, avant de parler du UFC 150, une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, avoir une genre d'association de combattants? Un peu comme il se fait au hockey, un peu comme il se fait au baseball, ou... Parce que ça appartient de tous. Je pense que ça va peut-être en venir là un moment donné, mais c'est embêtant. Ça s'est jamais fait dans les autres sports de combat. En boxe, il n'y a pas vraiment d'association non plus, malgré que en boxe, les bourses vont... ils ont des plus grosses bourses, mais en fait, si tu regardes les 100 meilleurs boxeurs, mettons, les 50 meilleurs boxeurs sont moins bien payés que les 50 meilleurs gars d'MMA. Mais par contre, les 10 meilleurs en boxe sont mieux payés que les 10 meilleurs en MMA. Parce que je regarde... C'est un petit peu mieux réparti en MMA. Je regarde ce qui s'est passé lors de la carte je pense que c'était l'UFC 149 qu'Edson Silva s'est battu, 148, Edson Silva s'est battu. Oui. 150 000, puis Edson Silva, c'est la plus grande vedette des arts martiaux mixtes. Il a seulement eu 150 000, puis l'opposant, Sonnen, 50 000. Pas beaucoup, là, pour un... Il faut faire attention un petit peu parce que ici, aux États-Unis, quand les commissions sont obligées de déclarer, au Nevada sont obligées de déclarer les bourses des combattants, mais par contre, tu as juste la bourse pure. Tu sais pas tout le reste. C'est-à-dire que des fois, même très souvent, là, ils font plus ils ont un pourcentage du pay-per-view. OK, qui n'est pas déclaré. Ils ne dévoilent pas, ça. OK. Il ne dévoile pas, parce qu'un gars comme Saint-Pierre, il disait en bourse, là, si tu regardes ses bourses, il fait peut-être bien à peine 1 million par année, même pas, je pense. Ouais. Mais par contre, il gagne 4-5 millions par année, en fait. Donc, il y a les sponsors, mais ça, c'est complètement à part. Puis, il y a aussi les pourcentages sur la TV payante, là, mais ça, c'est jamais dévoilé. OK. Parce que je parle de ça, je parle d'une association, mais il faut dire que les arts martiaux mixtes, avant l'arrivée de Dana White, ça allait nulle part. C'est vraiment Dana White, un peu comme Bernie Colston a fait en course automobile avec la F1. C'est lui là qui avec son marketing, puis avec tout ce que génère Dana White, qui a fait en sorte que les UFC sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Oui, ben c'est sûr que c'est le UFC qui a mis la MMA sur la map, ça c'est sûr, mais ils ont été dans le trou jusqu'en... Je pense qu'ils disaient, même quand ils l'ont racheté, ils ont été dans le trou à peu près jusqu'en 2003, je me souviens bien. Okay. Ils ont été au moins 3-4-5 ans à gérer en dessous. Assez qu'à un moment donné, il était 40 millions dans le trou, puis là, il y avait une décision à prendre, puis il dit, OK, on y va encore pour une autre année. Ils ont poussé, puis là, c'est là qu'il y a eu le show Ultimate Fighter 1, avec le combat, le super combat des deux finalistes à ce moment-là, qui étaient, je me souviens plus de leur nom, Portige, mais, c'est bête. En tout cas, Forrest Griffin, OK, contre Stephen Bonner.
Ça avait passé à la TV, il avait donné un slugfest de 3 rondes, donc là, c'est là que ça a décollé. Mais avant ça, ils perdaient de l'argent, puis ça, voilà, c'est sûr qu'ils sont rendus et ils sont fiers de leurs investissements. Dana White, puis il mène ça un peu avec une main de fer, c'est lui qui décide. Des fois, moi, je trouve que ça manque de sérieux un peu. Par exemple, il n'y a pas de système de classement. Maintenant, c'est lui qui dit qui lui puis le matchmaker, peu importe, là, il décide quand est-ce que qui va se prendre contre qui. C'est pas tout le temps sérieux à ce niveau-là. Là. Mais bon, ça lui a business, il fait ce qu'il veut. Hein. Ben oui. Ouais. Demain, UFC 150, ça va avoir lieu, comme je disais, d'entrée de jeu au Colorado. Et c'est un match revanche entre, dans le combat principal opposant Benson Henderson et Frankie Edgar. Henderson avait gagné lors du premier combat entre les deux qui se déroulait lors du UFC 144. Oui, c'est un très très beau combat. C'était son premier 5 rondes dans son cas, je crois. Ah non, c'était son deuxième. Il avait fait un, je pense, aussi dans contre Donald Cerrone. Contre Donald Cerrone. Pardon? Contre Donald Cerrone, dans le cas de Benson Henderson. Oui, oui. Puis là, c'est ça. Là, maintenant, ça avait été un très, très bon combat. Hein. C'est des gars qui sont pas super pesants, donc c'est très dynamique. Des gars qui ont un gros cardio. Ça avait été serré quand même, mais moi, je l'avais quand même donné à Henderson. Ça avait été ça avait été un beau combat parce que Frankie Edgar, ça faisait une couple d'années qu'il était champion. Il était invaincu. Donc là, il va peut-être être dû. J'ai hâte de voir, ça va être un très très bon combat. 2 gars dynamiques, 2 gars en forme. Okay. Ça n'arrêtera pas d'un bout à l'autre. OK. Donald Cerrone contre Melvin Giller. Oui, ça va être très intéressant aussi. Bon, Melvin Giller, c'est un spécial un peu, c'est vraiment une grande gueule. Mais par contre, il a beaucoup de talent. C'est un gars qui c'était un lutteur avant, et là, il a tombé en amour avec la frappe, donc il frappe pesant. Il n'y a pas vraiment un style boxe technique, c'est une belle boxe, mais il lance des bombes à tous les coups. Okay. Il est très, très dynamique aussi, il est très en forme. Le gars, là, il est au bout de tout le temps. Cerrone, c'est un très bon combattant aussi, peut-être un peu moins complet à mon avis. Il risque d'en avoir pas mal plein les mains, là, Cerrone. Malgré qu'il n'a pas vraiment peut-être pogné quelqu'un de semblable à Giller dans ce sens-là. Alors moi, je dirais plutôt pour Melvin Giller pour ce combat-là. Ça va être, comme je te le dis, aussi un très bon combat avec un gros pacing. Là. Il n'y aura pas de repos ben dans ce combat-là. OK. Jake Shields contre Ed Herman. Oui, ça, c'est un autre combat intéressant. Ouais. Jake Shields, si tu te rappelles, il était supposé... il s'est battu, lui... Excuse. Il s'est battu contre Georges Saint-Pierre. Oui. Il y a eu une décision unanime de Georges pour Georges. Ensuite, il y a eu une autre défaite contre Jake Ellenberger tout de suite après. Il s'est fait pincer au premier round, là. Donc ça, des fois, c'est embêtant. Il y a un coup qui passe, puis après ça, tout est fini. Il est revenu avec une victoire contre le Japonais Kiyama. Au UFC 144. Il y a une bonne team, puis ça, c'est un gars c'est un gars tout seul, entre autres. Okay? Puis des fois, quand il est pris pour garder ça debout, c'est là que ça va moins bien un petit peu dans son cas. C'est un gars qui a gagné des compétitions de grappling, des compétitions de lutte au sol, puis tout ça, il est très très bon. Ed Herman, lui, il l'appelle Short Fuse. C'est un gars qui frappe dur. C'est un gros cogneur. Il y a beaucoup il y a eu quelques KO, 7-8 KO, je pense. Il y a des soumissions aussi. Il est assez complet, mais il frappe plus dur que Shields. Mais je pense pas que ça soit assez pour battre Shields. Shields est plus complet. Okay. Il est plus fort aussi. D'après moi, Jake Shields devrait remporter ce combat-là. OK. Y a d'autres combats qui pourraient être intéressants, soit dans la sous-carte qu'on pourrait dire dans la phase préliminaire, la carte préliminaire qu'on peut voir à TVA Sport et à Sportsnet demain? Oui, il y a une couple de bons combats quand même. Mais l'autre, après, il y a Okami qui est très bon, le japonais. Qui est très durable. Okami, il a perdu quelques fois, mais il perd pas contre n'importe qui, là. Il a perdu contre Anderson Silva, il a perdu contre Rich Franklin. Quand il pogne les tops, il gagne pas tout le temps. Mais sinon, il donne une très forte opposition contre un gars qui s'appelle Buddy Roberts, que je connais pas beaucoup, mais c'est un gars de Team Jackson, même team que Saint-Pierre, qui est 12-2. Donc, ça va être intéressant, mais c'est un gros test pour Roberts. Puis l'autre combat d'avant qui va être intéressant, que j'aime bien, c'est Justin Lawrence. Lui, je sais pas si tu as écouté le dernier Ultimate Fighter. Non, je suis pas sur Ultimate Fighter. Okay, lui, il a pas gagné, mais il était très bon. Moi, il m'avait aussi un de ceux qui m'avait le plus impressionné. Il est 4-0. Il se prend contre un autre gars qui est 5-1. Ça va être un combat très intéressant parce que le petit Lawrence, lui, il frappe dur. Il frappe très dur.
Puis ça va être un bon combat. Sinon, pour le reste, c'est du monde là, plus ou moins connu. Ouais. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Des fois, c'est embêtant, comme je t'ai dit tout le temps, on les connaît pas. Des fois, ça donne des très bons combats. Mais il n'y a pas d'autres gros noms là, sur la carte. Là. J'ai hâte de voir. J'ai déjà hâte au UFC 151 parce qu'un gars que j'aime bien, John Jones, qui va se battre contre Ted Anderson. Ça, on va avoir l'occasion d'ailleurs de s'en reparler. Ça va avoir lieu le 1er septembre à Las Vegas. Ben, Claude Perron, un gros merci. On s'en parle pour le UFC 151. Parfait, merci Danny. Voilà Claude Perron qui nous parlait de UFC 150 qui sera présenté demain au Colorado.